Donc bonjour à tous et bienvenue sur le bienvenue sur le premier épisode de la deuxième saison du Learn and Earn Crypto Podcast. Et aujourd'hui, pour bien démarrer la deuxième saison, on a un sujet qui est en fait un sujet que Sam t'a voulu amener, puis que je crois que ça fit bien dans le premier épisode de la deuxième saison qui s'intitule « L'histoire se répète ». Exactement comme ce qui est en train de se passer avec la saison numéro 2, mais en Yes. Et je suis super content d'avoir un invité spécial avec moi aujourd'hui, JP. Alors voilà, guys, j'espère que vous avez adoré la saison numéro 1, que vous avez appris plein de choses. On repart sur la saison numéro 2 avec plein de nouvelles valeurs. Et comme vous le savez déjà, l'histoire se répète, on n'est toujours pas des conseillers financiers. Ni pour la saison 1, ni pour la saison 2. Donc tout ce qu'on va vous dire ne peut pas être vu comme un conseil financier. Et surtout, vous le savez déjà, on va jamais venir vous demander de l'argent sur Instagram, Facebook et tout ça, vous proposer des trucs bizarres. Faites attention, il y a plein de scams. Signalez-les et ne vous faites pas avoir. Yes. Et on commence la saison 2 en force aujourd'hui. Est-ce que tu es excité pour la saison 2, JP? Ouais, vraiment. Puis j'ai surtout hâte d'entendre ce que tu as à dire par rapport à... l'histoire se répète. Par rapport à l'histoire se répète, les cycles de marché puis tout, là. Ouais. Yes. En fait, je voulais amener ce sujet, un sujet pas très long pour commencer cette saison 2, mais très important. Et j'ai lu beaucoup, j'écoutais différentes choses, puis j'ai eu la chance d'apprendre sur le fait que souvent, il y a des choses qui arrivent, que ce soit côté stock, crypto, côté investissement, que c'est la première fois qu'on le voit dans notre vie. Parce qu'on n'était pas né avant. Donc, c'est la première fois qu'on le voit dans notre vie. Sauf que c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Et j'ai commencé à écouter toutes sortes de personnes, à lire toutes sortes de choses et à m'intéresser à, mais c'est quoi vraiment ces faits historiques qui se sont passés dans l'histoire et que nous, on n'a pas vécu, mais qui sont arrivés 2, 3, 4, 5, 6 fois dans l'histoire. Et c'est justement un peu ce qui est en train de se passer maintenant. Et j'ai trouvé ça très intriguant. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de dire que le dollar américain perd de la valeur, le dollar américain perd de la valeur, le dollar américain perd de la valeur. Et depuis comme ça, 100 ans, il perd de la valeur. Et bien, 80, 70 ans, il perd de la valeur, il perd de la valeur, et il perd de la valeur. Et en fait, quelque chose que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. En fait, le dollar américain, bien présentement, même appelé l'Empire américain, on peut le dire comme ça, l'Empire américain présentement, eh bien, il est en déclin. Ça veut dire que dans T'avais la chute de l'Empire romain, maintenant c'est la chute de l'Empire américain. Exactement. Et toute la monnaie du monde, toutes les monnaies du monde sont reliées au dollar américain. Le dollar américain, c'est la monnaie, pas valeur refuge, mais c'est la monnaie où toutes les autres monnaies du monde sont backées par le dollar américain. Donc, ils sont sur le standard du dollar américain. Tout le monde dealait avec les Américains. Et si on retourne dans l'histoire, on va réaliser que c'est arrivé avec les Anglais. C'est arrivé avec les Allemands. C'est arrivé avec les Français. C'est arrivé avec les Espagnols. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce qu'on est sur le bord, dans les prochaines années, j'ai pas de boule de cristal, mais on s'en vient vers la fin du règne des Américains. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait un conflit, quelque chose qui se passe, et qu'on change pour l'empire, ça va être le règne, l'empire des Chinois. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de vous parler de ça. C'est pour que vous soyez prêts à ce qui s'en vient dans les prochaines années. Dans l'immobilier, dans les stocks, dans absolument tout. Si vous regardez ce qui s'est passé dans l'histoire, c'était assez simple. Vous aviez, on va pas retourner super loin, mais on va recommencer avec les Espagnols et les Français. Donc, pendant un certain moment, les Français vraiment dominaient. Donc, c'était leur monnaie qui était la principale.
C'était eux qui faisaient rouler l'économie. Tout le monde faisait l'économie avec eux. Et il s'est passé un certain conflit. Et pendant ce conflit-là, qu'est-ce qui se passait? C'est que vu que le pays prospérait de plus en plus, la France grandissait de plus en plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prix des emplois, le prix pour employer les gens, pour faire toutes sortes de choses, a énormément augmenté pendant ce temps-là. Hein? Donc, tout le monde est content, ça va bien, la guerre est finie depuis un certain temps, la France prospère, etc., etc. Mais le prix augmente. Et qu'est-ce qui se passe quand le prix augmente? C'est qu'ils commencent à déléguer. Et les Français ont délégué à qui? Et là, on remonte il y a des centaines d'années, aux Allemands. Et les Allemands ont commencé à faire le même matériel pour moins cher, la même chose pour moins cher. Et donc, pas seulement à faire de l'argent, mais aussi à développer cette expertise. Et qu'est-ce qui se passe quand un pays, c'est le centre d'attention? C'est que plus il grandit, plus il commence à devoir imprimer de l'argent. Les pays vont vouloir, exemple dans ce temps-là, je pense que c'était le franc, donc vont vouloir du franc. Alors, ils vont imprimer de l'argent pour pouvoir vraiment être le centre d'attraction. Et au début, ça va super bien. Mais à un moment, tu arrives à une courbe où le taux d'inflation est extrêmement élevé. Le pays doit des dettes à tout le monde. Imprime. Et un certain autre pays est en train d'en profiter pour prendre avantage. Et qu'est-ce qui se passe quand ces deux pays-là viennent se croiser environ au même point, le pays qui augmente et le pays qui descend? Mais ça crée un conflit. Et c'est ce conflit-là qu'il y a eu qui a fait en sorte qu'ensuite, il y a eu un nouveau traité après la guerre et que les Allemands sont devenus le pays, la monnaie, le nouvel empire. Et c'est arrivé avec les Allemands et ils ont été là pendant un certain temps. Et après les Allemands, qui est arrivé? C'était les Anglais, exact. Et donc, les Anglais sont arrivés. Là, on remonte il y a des centaines d'années. On ne parle pas de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Là. Je parle d'autres conflits. Et en fait, les Allemands ont commencé à faire la même chose. Donc, tout le monde allait pour avoir la monnaie en Allemagne. Tout le monde travaillait avec les Allemands et ci et ça. Et les Allemands étaient très forts pour construire des bateaux. Et c'était vraiment... Ils ont été un peu partout dans le monde et ils ont vraiment créé un empire sur ça. Sauf que vu que, voilà, encore une fois, le pays allait mieux, ça prospérait mieux, les gens dépensaient plus, les gens devenaient confortables parce que les temps durs créent des hommes forts et les temps faciles créent des hommes faibles. Et ça crée des temps durs qui recréent des hommes forts. Et en fait, je ne sais pas si vous avez compris, je vais le redire. Les temps durs créent des gens forts et les gens forts créent des temps paisibles. Mais ces temps paisibles créent des gens faibles et ces gens faibles créent des temps difficiles. Et ces temps difficiles, et c'est un cycle comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils travaillaient, blablabla. Et là, on arrive où c'était l'aisance en Allemagne, tout allait super bien et tout blablabla. Et ça roulait et les gens deviennent paresseux et dans leur zone de confort. Et pendant ce temps-là, les Anglais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tous les bateaux, toute la manufacture pour l'Allemagne parce que ça coûtait beaucoup moins cher employer maintenant des Anglais que des Allemands, vu que les Allemands, il fallait les payer cher, ils ne voulaient plus travailler, blablabla, parce que c'était l'aisance. Et de là, encore une fois, les deux pays sont venus au même niveau, clash, la guerre. Et après cette guerre-là, un nouveau traité, parce que c'est les guerres qui créent les traités. Donc, l'ancien traité où c'était l'Allemagne qui était au sommet, tous les pays, l'argent dépendait sur l'Allemagne, etc. Le traité a été détruit et un nouveau traité a été créé où là, c'était les Anglais qui étaient au summum. Et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, même chose. Nouveau traité, les Anglais perdent leur place et vous savez qui les remplace maintenant? C'est les Américains dans le nouveau traité, avec qui tous les pays doivent avoir, travailler l'argent, la monnaie mondiale, si je peux dire ça comme ça, c'est le dollar américain. J'essaie de le garder vraiment simple et rapide. Je crois que c'est très simple. Ouais, et rapide. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que le même processus est arrivé. Après la guerre,
les Américains ont eu un gros moment d'expansion, ils étaient en train de grandir, ils étaient en train d'évoluer, ils étaient en train d'aller à un autre niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus ils grandissent, plus les pays leur demandent des choses, plus les gens dépensent, plus le pays prospère, mais commence aussi à imprimer pour pouvoir fournir. Et lorsque ils arrivent à un point où ça va plus bien, ben, leur solution, ça va pas être comme « Ah, ben, ça va pas bien, on arrête. » Non. On imprime plus vite. Et qu'est-ce qui se passe? Hyperinflation, tout devient beaucoup plus cher dans le pays, comme ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 50, 60, 70. Et qu'est-ce qui se passe après ça, les années 80? Ben, début des années 2000, ça devient beaucoup trop cher. On voit toutes les compagnies américaines, toutes les usines envoyer cette expertise où? En Chine. Et c'est les Chinois qui viennent développer ça. Les Chinois commencent à se remplir les poches et à développer l'expertise. C'est-à-dire que l'expertise n'est plus aux États-Unis, elle est en Chine. Et de la même façon, on voit la Chine monter. On voit les États-Unis commencer à descendre. Et c'est pour ça que d'ici pas longtemps, on va avoir une autre crise, comme on a eu la crise de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les autres guerres avant ça. Et cette crise, qui d'habitude dure environ 10 ans, va permettre de détruire l'ancien traité, celui qui a été signé après la Deuxième Guerre mondiale, et créer un nouveau traité qui va avantager qui? Le pays le plus puissant qui va en émerger militairement, financièrement, et du côté éducation et tout ça. Et il n'y a aucun doute que c'est la Chine. Et voilà pourquoi je le dis sur ce podcast-là. C'est pas pour que « Oh mon Dieu, non, c'est la fin du monde! » Non, c'est pour que vous soyez prêts de façon intelligente à voir cette crise arriver et surtout à en profiter, parce que c'est dans les moments de plus grande peur et de plus grande crise que les plus grandes et plus belles opportunités se trouvent. Et c'est pour ça qu'il faut y être prêt et voir ce qui arrive. Et quand on étudie l'histoire, on voit que c'est les mêmes cycles d'environ 100 et quelques ans qui se répètent. Et c'est le même cycle et la même chose qui est en train de se passer présentement avec les États-Unis et la Chine. Et c'est pour ça que la Chine sera le prochain pays émergent et le nouveau traité, ça sera eux. Et qu'est-ce qu'il faut être vraiment, qu'est-ce qu'il faut réaliser? C'est que la Chine, ça fait déjà des mois qu'ils ont un yuan digital. Premier pays au monde avec une crypto-monnaie créée par le gouvernement américain. Un des plus gros pays derrière le Bitcoin aussi, même s'ils disent toujours qu'ils le bannissent. Ouais, mais ils bannissent, sauf que tu regardes que le plus gros du minage provient de là-bas, même si c'est banni. Mais en fait, tu réalises que c'est complètement de la manipulation d'informations et que même les Chinois et le gouvernement et tout ça, si vous regardez les données, vraiment, sont énormément derrière la crypto. C'est le troisième plus gros. En fait, ce sont les trois... si tu regardes les portefeuilles, la Chine, ce sont les troisièmes à détenir le plus de Bitcoin. Exact. À moins que ça allait changer depuis la dernière fois que j'ai regardé. Là. Non, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la même chose. Et ça c'est de ce que l'on sait. Ouais. Et pourquoi j'amène cette information-là? C'est parce que si jamais l'histoire se répète et qu'il y a un conflit et que la Chine en ressort le pays émergent et que le nouveau traité devient non plus basé sur les États-Unis et le dollar américain, mais sur le yuan, eh ben, ça sera basé sur le yuan digital parce qu'ils sont en train de détruire tout le papier et tout ça et passer au yuan digital. Et le yuan digital ne peut pas être sur l'or. Ça serait complètement ironique d'avoir une monnaie digitale sur l'or. Je vous invite à vous poser la question, les amis. Quelle sera la valeur réserve du yuan digital si, en plus, la Chine devient le pays émergent d'un conflit et devient la première puissance du monde? Bordel de merde que c'était un cours d'histoire de feu! Et justement, si vous avez bien aimé ce cours d'histoire, puis que l'épisode vous a complètement choqué, perturbé ou remis en question, ou que vous vous posez des questions et puis que vous allez faire vos recherches, ou que vous avez trouvé que c'est de la valeur, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est de la grosse bombe, de la grosse valeur. Donc, partagez le podcast parce que si ça vous a aidé, ça va aider d'autres personnes. Puis, ben, le but reste toujours d'aider 10 000 personnes à pouvoir atteindre une liberté financière, géographique et de temps. Donc, sans vous, ça ne va pas se faire. Donc, on compte sur vous pour partager le podcast parce que de toute façon, vous n'êtes pas des gens égoïstes. Hein? Vous venez chercher de la valeur, vous allez partager de la valeur. Voilà. Et donc, restez à l'affût. Regardez ce qui se passe dans les prochaines années. Restez calme et à la place de voir les défis, cherchez les opportunités. Et on se voit sur le prochain épisode. Yes.